Je suppose que depuis samedi, vous célébrez la victoire. Ça a été une belle fiesta, hein, cette victoire 3-0 face à Bissheim. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'accéder au 32e de finale de la Coupe de France? Une grande satisfaction. C'est un joli travail collectif qui est couronné, puisque nous sommes aux manettes du club depuis maintenant 2 ans, donc ça va un peu vite pour nous. Mais on est ravis et le mérite revient aux joueurs, au staff et puis à l'ensemble du club. Une belle fiesta depuis samedi, quoi. Alors, le tirage au sort a eu lieu entre-temps. Les 32e de finale se joueront face à Valenciennes, équipe de Ligue 2. C'est une belle affiche? Oui, très belle affiche. Très belle affiche. Il nous fallait à ce stade de la compétition un club de haut niveau, donc un club pro. C'est le rêve de tout amateur. Avant, on voulait des petits pour aller le plus loin possible, et puis à partir de maintenant, il faut s'habituer à jouer les gros. Et pas de regret, parce que quand on voit que Thionville, Lusitano s'est attiré le gros lot, l'Olympique de Marseille, vous auriez aimé? Non, aucun regret. Je crois qu'il faut prendre ce qui vient, pas de regret. Ok. Et puis l'avantage aussi peut-être, c'est que contrairement à Thionville qui va du coup délocaliser son match à Metz au stade Saint-Symphorien, le SFC jouera à domicile au stade de la Blise. Alors ce sera samedi 6 ou dimanche 7 janvier, est-ce que la date est fixée? Nous attendons la date, c'est la Fédération française de football qui la fixe. Ils nous ont promis une réponse pour fin de semaine. Fin de semaine pour moi c'est demain. À l'heure qu'il est, on ne sait pas plus. C'est assez compliqué, les règlements ont changé. Et donc, on joue le jeu, on attend. Un tel match, et en plus à domicile, ça a aussi un impact économique, des retombées financières? Oui. Il y a des dotations de la Fédération française de football qui sont prévues à partir du 6e tour, je crois. Et donc, effectivement, ça va surtout nous permettre d'équilibrer notre budget. Et puis, ça devrait permettre aussi de remplir le stade? Ça, c'est notre objectif principal, remplir le stade. Je pense qu'on va être capable, sur cette affiche-là, de faire beaucoup de monde. C'est notre but et on serait charmé par ça. Moi, personnellement, j'y crois, parce que les gens ont envie de voir du beau football et puis c'est une belle affiche qui présentera un beau match de foot. Les billets seront en vente à partir de quand? Ça va être la cohue? Ah oui, alors on a déjà décidé de mettre en place donc une pré-réservation en ligne, ce qui permettra aux candidats au match de venir à une forme de prévente. Donc on attend d'avoir la date précise pour pouvoir caler tout ça. Et puis après, on aura différents points de vente disséminés en ville pour permettre à un maximum de monde de venir assister au match. Et on va essayer de pratiquer des tarifs qui soient à la hauteur accessible à tout le monde, puisqu'on veut avant tout une fête populaire. Moi, j'ai une question piège à laquelle je voudrais que vous répondiez tous les deux. Quel est votre pronostic concernant le score? Victoire de Sarreguemines, 3-0. Carrément? Moi, je suis d'un naturel très pessimiste. Oh. Oui. Et puis, mais là, on a vraiment une belle équipe de jeunes qui sont de vrais guerriers. Et puis, je pronostique une victoire 2-1. Ok, on verra ça, on gardera ça précieusement enregistré. Bon, ceci dit, vos espoirs ne portent pas que sur la Coupe de France, il y a aussi, voire avant tout, le championnat, le Régional 1 au Méris, qui continue avec, si je ne me trompe pas, un match à domicile ce samedi à 17h face à Boulay. Et au total, depuis le début du championnat, avec un match nul, 2 défaites et 7 victoires, le SFC est 3e du classement, derrière Forbach qui a joué 2 matchs de plus, et Ombro qui a un match d'avance. Vous visez la montée ? Disons que pour le moment, on est bien placé. Le fait de jouer la Coupe de France, qui est une compétition à mes yeux très importante pour le club, pour la ville, on va y laisser des forces, c'est clair. Mes favoris, c'est Forbach ou Ombro. Après, on est là, on va jouer nos matchs à fond. Tout dépend maintenant de la suite, du futur proche. Mais de toute façon, sur le long terme, notre objectif, c'est le National 3, c'est clair et net. Et puis les favoris, Forbach et Ombro, sont pour le moment les 2 seules équipes qui ont réussi à vous battre. Oui,
Mais si vous permettez, on a un tout petit souci d'effectif. Voilà, on ne peut pas tout régler en si peu de temps. Il faut plus de joueurs de ce niveau-là. Et donc ça, c'est prévu dans un stade futur. Donc il va y avoir du recrutement en perspective. Alors pour le moment, on va se concentrer sur la Coupe de France. Rendez-vous donc le premier week-end de janvier face à Valenciennes, mais avec toujours quelque part le risque de terrain impraticable. C'est une période où il peut y avoir de la neige, du gel, terrain rendu trop boueux par la pluie. Et le dernier match de championnat, il me semble qu'il a été reporté parce que là, c'était carrément à cause de dégâts créés par les vers, c'est ça, les vers de terre? Non, je crois que c'est une polémique qui est née de nulle part. La mairie de Sarreguemines, que je tiens à remercier, fait énormément de choses pour nous, pour le terrain, pour le rendre praticable. Il a été très bon en début de match contre Biesheim, malheureusement avec une météo et 11 semaines de pluie successives, vous détruisez tout, que ce soit ici ou ailleurs. Là maintenant, le match de Boulay samedi, on va le jouer sur terrain synthétique, de façon à laisser le temps à nouveau aux équipes de la ville de préparer le terrain pour ce fameux match de Valenciennes. Après, la météo, elle est ce qu'elle est. Aujourd'hui, on ne sait rien, mais la Coupe de France est prioritaire. En général, elle se joue peu importe la météo. Bon, on va espérer quand même que ça se jouera dans des bonnes conditions. Merci beaucoup en tous les cas à tous les deux d'être venus témoigner en direct.